Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne, c'est Mohamed Moussaoui. Comme vous voyez ici devant vous, le Nasdaq, l'indice américain de marché américain. Cette vidéo, je vais présenter à vous comment le savoir comment il faut tracer un trendline. C'est le rôle de trendline, c'est très important pour définir une tendance de marché. C'est une tendance baissière aussi ou bien un trendline, un trading range. Alors comme vous voyez ici sur cette charte là, un trendline, je vais aussi répéter la tracement. Alors ce trendline, il faut premièrement tracer selon un seul point. Ces points, c'est des creux, des points selon les points des creux, tracer ce trend. Alors, ce vidéo là, ce point très important, c'est un creux, c'est deuxième creux, troisième creux. Alors quatrième creux ici, peut-être si le prix va casser ou bien tester et exploser. Alors, ça c'est le rôle, ça sont les sous-jacons de trading. Alors comme vous voyez ici sur le trend, première creux, deuxième creux, troisième creux, les points de rupture. Le prix collecter les points de rupture. Pourquoi on a un point de rupture? Parce que dans chaque test, on a un rallye. Test, un rallye. Test, un rallye. Pourquoi? Parce que ici, le trendline joue un rôle très important qui définit les points, les zones de la demande et de l'offre. C'est une zone très importante de la demande ici en fait. Alors, sur le Eurodollar, vous voyez, on a une tendance haussière. Dans chaque test, un rallye. Ici, on a une zone de la demande aussi. Un rallye. Un consolidation. Trader range. Il faut mettre un chaîne pour savoir les points de l'accumulation et de la upper test et de la spring. Alors, ça donnerait aussi une test sur le trendline, un rallye. C'est un consolidation. Peut-être le prix va tester ici pour avancer et exploser vers la haut. Alors ça c'est le plus important, c'est la première sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Dans quelques situations on peut trouver que le prix casser le trend, puis un pullback, un cassure, puis un retournement pour accumuler la quantité et continuer sa baisse. On voit ici double creux là, double sommet et un 2G de retournement, une mèche de retournement avec un long wick. Alors ça signifie un baisse, en correction, puis le prix va continuer jusqu'à ici. Et alors dans ce vidéo là, pour déterminer de manière très simple la tendance de l'or depuis un an, point ici de demande, ici de la demande, en fait le prix va collecter la quantité qui était là. C'est une quantité qui est très importante. Il faut le prix tester ce niveau pour retourner. En fait c'est une zone aussi dans zone de la demande, ce sera une zone de la demande après pour retourner. Alors comme vous voyez, c'est le rôle de trendline, définir la tendance de marché. Aussi on a une seule place, tendance qui est frappée en haut et en bas, en consolidation, un canal, une chaîne. Aussi il faut considérer que
zone de trading range. Alors ça en fait c'est ça. C'est ça ce jour-là sur le marché, savoir comment tracer un trend line, comment définir une tendance de marché, une situation de marché. Je vous souhaite un bon trading et une bonne journée aussi. Au revoir. Ciao ciao.